êtes le tout nouveau gardien de nuit chez Freddy. Y'a quelqu'un? Vous allez voir, on va s'amuser comme des fous. Ils ont vraiment des idées de scénario, ils savent vraiment plus quoi faire. Allô? Ouais, allô, ouais, dis-moi, tu branles toujours rien de tes journées ou pas? Parce que là, j'ai un plan pour toi. Ouais, non, bah non, enfin j'ai commencé à jouer en classé sur Warzone, mais sinon à part ça, non. Ok, super, bah je te propose un poste directement en CDI. En fait, t'as rien à faire de la journée. Tu regardes juste les caméras et tu surveilles que personne ne rentre et voilà, c'est tout. Comme tu sais bien faire, rien foutre, au moins comme ça, je sais que t'es capable. Ok, bah ouais, moi ça me va carrément. Je commence quand du coup? Maintenant? Allez, ça marche super, bah tu commences la semaine prochaine, mais t'en parles à personne de staff, hein. Tu gardes ton bonheur pour toi, ok? Allez, ciao. Ok, bah super, bah du coup, à la semaine prochaine. Bon bah les gars, vous allez jamais me croire, mais je viens de décrocher mon... Ouais, je m'excuse pour les screamers, voilà, c'était vraiment une reconstitution faite par un professionnel. Mais voilà, désolé à tous les cardiaques, on espère bon établissement à vous. J'espère que vous avez liké avant quand même. Bon, je pense que tout le monde connaît Five Nights, mais commençons par le commencement et voyons déjà comment cette personne en est venue à créer ça. Pour ça, va falloir revenir 20 ans en arrière. Bon, ça c'est moi, j'avais seulement 3 ans, mais en vrai on s'en fout, hein, ce qui nous intéresse c'est Scott. Voilà, lui c'est Scott, le créateur du jeu, et je suis persuadé que c'est le grand frère de Sifano. En vrai, il y a une ressemblance quand même, non? Bah après c'est pas le sujet, mais... En bref, Scott en 2003 a commencé à créer des jeux flash, c'était des petits jeux rapides, c'était à la mode à l'époque pour les plus anciens, ils s'en rappellent. Mais lui il créait surtout des jeux sous flash, hein, c'est totalement différent, je suis désolé mais on peut pas être à jeun et créer ça, c'est pas possible. Mais un jour il a remarqué que le frigo commençait à se vider petit à petit, et c'est là qu'il a eu l'idée de créer un jeu beaucoup plus ambitieux que les autres. Il va vraiment y croire et dédier son énergie pour sortir un jeu avec des castors où tu dois faire des tâches pour aider ta famille. Un scénario innocent à première vue qui cache une ambiance bien spéciale et même flippante à certains moments, sans que ça soit vraiment voulu. Et les seules personnes qui vont en parler seront pour le terminer, pour dire que ces persos sont mal modélisés, on dirait même qu'ils ont été forcés à être là. Mais je galère toute l'année, j'ai économisé toute ma vie, travaille comme tout le monde, travaille plus, qu'est-ce que tu me baragouines ton truc? Et un ancien youtubeur connu à l'époque va faire une review sur son jeu et détruire tous les derniers espoirs de Scott, parce qu'il va littéralement le clasher en fait. Dead, terrifying, soulless eyes of the background characters. That's a signature of Chip and whatever the fuck it was called, Chipper and Sons. They want to die. They know they should die. Terrifying. Sans vous rendre compte, la vidéo que vous avez vue à l'instant aura un énorme impact pour la suite, et surtout sur la santé mentale de Scott. Les mots qu'il a entendus vont vraiment l'atteindre psychologiquement, et il va remettre vraiment toute sa carrière en doute, et va même arrêter la création de jeu pendant un bon moment. Après une petite absence, il va rassembler toutes les critiques, et ce qui revenait le plus, c'était que ces persos faisaient flipper, et qu'on aurait même dit des robots sans âme. Il va donc les prendre au mot, et cette fois-ci créer un jeu qui est censé faire peur, et va commencer à s'inspirer d'une vraie histoire d'horreur. Les robots sans âme deviendront des animatronics animés par l'âme des enfants morts dans le restaurant. Sympa l'ambiance ici, hein. Pourquoi il y a Zizou derrière? C'était Five Nights normalement. Voilà, c'est mieux, même si je t'aime Zizou, y a rien contre toi. Et après viendra ce qu'il en suit avec le jeu que vous connaissez probablement tous. D'ailleurs, parlons du mec qui lui a proposé le poste. Il lui voulait sa mort, c'est pas possible. Alors, soit il lui a dépanné des sous qu'il a jamais remboursés, ou soit il veut prendre sa femme, hein, je vois que ça comme solution. On nous dit que des enfants sont morts et hantent les lieux en prenant le corps des robots, mais qui va croire ce bobard? Le gars savait très bien ce qu'il faisait, il a juste installé une intelligence artificielle pour les raisons que j'ai citées. Son plan était prévu depuis longtemps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les IA, si ça t'intéresse. Oui, je fais ma pub, mais c'est ma chaîne, hein. Pourquoi j'ai toujours besoin de me justifier à chaque fois ici? D'ailleurs, le garde qu'on contrôle, il est super naïf aussi. Désolé, mais on te propose un bureau avec des portes blindées comme si c'était la zone 51, alors que c'est une pizzeria de base quand même. Je sais pas si c'est con ou courageux, mais le gars voit bien que les jouets restent jamais à leur place, et lui il ose rester 5 nuits de suite. Perso, j'allume les caméras, je vois ça, mais je suis déjà à Pôle emploi pour le chômage. Autant crever de faim et à pas me regarder comme ça, leurs gros yeux là. Bon, je pense qu'on a un peu trop rigolé dans cette vidéo, et maintenant passons à quelque chose de beaucoup plus sombre. En plus, je sais que vous aimez avoir peur, donc ça tombe bien. Donc là, il y a des éclairs dans un bâtiment, tu trouves ça anormal. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit qu'il s'est inspiré d'une vraie histoire d'horreur, et je crois qu'elle est pire que le jeu. En Amérique, il existe une chaîne de fast-food qu'on n'a pas en France, le Chuck and Cheese. Et la particularité de ce restaurant, c'est qu'il y a des animatronics, des robots avec des têtes d'animaux. Alors si en France on pense évidemment au jeu, en Amérique les enfants adorent ça et trouvent ça mignon, hein. Ça c'est mignon. Malheureusement, on dit que cette chaîne de restauration est maudite suite à plusieurs drames qui ont eu lieu. Comme par exemple un employé viré qui revient éliminer tous ses collègues un par un, car il était juste pas assez compétent.
Et ça malheureusement c'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors évidemment dans la réalité les animatronics n'attaquent personne, pas comme dans le jeu, mais vont avoir un rôle crucial dans l'histoire qui a inspiré Scott. Paul Lewis c'est un gars qui s'occupe de toutes les tâches du restaurant, un employé de longue date qui hésite pas à faire des heures supplémentaires sans qu'on lui demande. Un gars lambda qui aime son travail, c'est même lui qui s'occupe de se déguiser en mascotte pour amuser les petits. Le gars avait même confectionné un burger juste à son nom. Balèze le type, mais malheureusement la recette était secrète. Un gars respectable que tout le monde aimait, mais personne n'était au courant qu'il avait un énorme problème mental. Un jour, un anniversaire d'un petit aura lieu dans le restaurant, avec toute sa famille et ses amis, et Paul Lewis aura le rôle de se déguiser. En souris, voilà, c'est la mascotte. Il va créer plusieurs activités dans une autre salle en disant qu'elle était remplie de bonbons, mais était réservée uniquement pour les enfants. Ouais, effectivement, ça fait un peu phrase de pédophile, mais ce qui fait que maintenant, les enfants seront séparés des parents. Mais il n'avait pas menti, la salle était bel et bien remplie de bonbons, il y avait même des jeux pour les enfants, bref, c'était vraiment le paradis pour les gosses. Mais Paul Lewis s'occupe de quelques clients du restaurant en même temps que l'anniversaire. Il va donc dire aux enfants de se régaler pendant son absence et qu'il allait revenir au plus vite. Mais les enfants vont pas hésiter à presque tout manger et reviendra quelques temps après pour jouer aux chaises musicales avec eux. Mais il y a un truc qui clochait, ils vont tous commencer à avoir des vertiges, se sentir un peu bizarre. Comme vous pouvez douter, il avait effectivement placé de la drogue dans les bonbons et surtout pas n'importe quelle dose et encore moins pour des enfants. Entre temps, il va aller servir des clients sans que personne se doute de rien. Il va proposer des pizzas et un burger qui porte son nom. C'était des clients habitués, savaient très bien ce qu'ils prenaient, sauf le burger où la recette était secrète. Sauf que ce jour-là, le client va croquer sur quelque chose de dur. Alors ça aurait pu être un os ou bien une tranche de cornichon. Et ben en fait, pas du tout. Il avait en fait croqué sur un doigt et un doigt d'enfant pour être plus précis. La personne va immédiatement appeler la police et Paul Lewis sera arrêté avant de découvrir que les 4 enfants ont été tués. Mais attendez, car ça va encore plus loin que ça. Parce que c'était très loin d'être leur première victime. Toutes les fois où il restait seul à faire des heures supplémentaires, c'est là où il préparait ses burgers. Bon, je vais pas vous dire il a préparé avec quoi, je pense que vous l'avez très bien compris par vous-même. La police va même remarquer des traces de sang sur les animatronics et que certains dégageaient une odeur bizarre. Parce que le pire dans l'histoire, c'est qu'ils cachaient des corps d'enfants dans les animatronics du restaurant. Je pense que vous commencez un petit peu à faire le lien. Les 5 animatronics sont en fait inspirés des enfants de cette histoire et que leurs âmes sont bloquées dans les robots pour pouvoir se venger une fois la nuit tombée. Et des théories supposeraient que l'agent de nuit qu'on contrôle serait en fait le tueur et que le jeu retracerait tous ses pires cauchemars. Et ce qui répond à ma question quand je me posais la question comment il fait pour rester, parce qu'il fallait une sacrée paire de balls, hein, une comme ça minimum. Les 5 jeux officiels montreraient les différents cauchemars du tueur qui serait dans sa tête, pris au piège dans la pizzeria. Les enfants le rentraient toutes les nuits dans la forme du robot du restaurant, là où il avait caché les corps. Alors effectivement, il y a plus joyeux comme histoire, hein. Il y en a qui vont peut-être mal dormir cette nuit, mais j'y suis pour rien, moi je raconte juste. Et tout ça, c'était seulement les inspirations de Scott pour créer son jeu qui le rendra riche à l'avenir. Mais au fur et à mesure des jeux, il a aussi inventé sa propre histoire. L'histoire est racontée sur des graphismes à la Game Boy, avec quelques images et aucune explication. Chaque nouveau jeu est un nouveau puzzle que la communauté essaye de déchiffrer pour arriver à comprendre l'histoire. Et c'est minimum 143 de QI, hein, sinon c'est cuit. QI de 143. Alors évidemment je pourrais vous raconter toute l'histoire dans cette vidéo, mais la vidéo durait minimum 1h30 et c'est assez complexe, faut suivre, c'est pas trop le but, donc je vous mets un lien dans la description si vous êtes vraiment motivé parce que c'est complexe, hein. Et malheureusement ça sera déjà la fin de cette vidéo en espérant que vous avez kiffé. Un film est en cours et va bientôt arriver et je crois que ça va être l'un des derniers projets de Scott malheureusement, enfin là les sources ne sont pas sûres mais c'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me faire des suggestions dans l'espace des commentaires si vous avez des idées de vidéos pour dire ce que vous en avez pensé aussi. Évidemment, je lis tout le monde, je répondrai à tout le monde. En tout cas, restez branchés. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Tchuss et pas de cauchemar cette nuit. Promis.